Bonjour, bien-aimés. Bonjour. Je veux commencer par une petite exhortation avant d'entrer dans le message pour dire que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Je veux commencer, je vais vous raconter une petite histoire qu'un homme de Dieu m'a raconté pendant que j'étais au village, un programme. Il me dit qu'il est passé à Yaoundé au marché Mokolo. Il a vu une Bayam Selam qui vendait les mangues. Il lui a demandé de lui donner quelques tas. La mère a emballé quelques tas, elle l'a mis dans le plastique et de lui a donné. Quand il a pris les mangues, il a commencé à partir. Il n'a même pas donné un sou. Même 5 ans, il n'a pas donné. Il a commencé à marcher, partir. La maman s'est levée aussitôt où elle a commencé à courir derrière lui pour dire « Monsieur, vous n'avez pas payé. Monsieur, vous n'avez pas payé. » Le pasteur ne fait que partir, avancer, avancer. Elle ne faisait que crier « Le monsieur, vous n'avez pas payé. » Et puis il s'arrête. Et il dit « Madame, pourquoi vous estimez que je devrais vous donner de l'argent pour avoir des mangues? » Le pasteur, la mère lui dit que « Monsieur, vous croyez où? Vous pensez que j'ai ramassé les mangues quelque part? Je suis allé acheter les mangues. Personne ne me les a donnés gratuitement. Moi-même, je suis allé les chercher avec mon argent. J'ai payé pour les avoir. » Le pasteur s'arrête et il sourit et lui dit « La mère, vous vendez les mangues que Dieu a produites. Vous n'avez même pas donné 5 francs à Dieu pour les avoir. » Est-ce que vous comprenez, madame? La mère est restée comme ça, cool. Elle dit « Vous êtes pasteur? » Il lui a dit que non, ce n'est pas ça le problème. Vous répondez à ma question. Avez-vous donné 5 francs à Dieu pour avoir les mangues? La mère a commencé à réfléchir. Et puis il continue pour dire que vous ramassez le sable, vous faites vos maisons. Vous ramassez le bois, vous préparez. Vous marchez sur le sol. Vous faites des habits avec le coton. Vous dormez sur des lits. Vous faites tout. Tout ce que vous utilisez, c'est Dieu qui donne. Mais vous ne vous êtes jamais arrêté pour lui dire merci. Maintenant, quand j'ai pris les mangues, vous courez derrière moi pour dire que vous n'avez pas eu ces mangues gratuitement. Mais je vous dis que cette attitude offense Dieu. Il cherchait un point de contact pour introduire l'évangile. Et il y avait beaucoup de gens qui sont venus, qui étaient là autour d'eux. Ils voulaient comprendre de quoi il s'agissait. Cette histoire m'a un peu... ça m'a challengé. Et je me suis mis à réfléchir pour dire, Seigneur, est-ce que j'ai réalisé véritablement ton amour pour moi? Et j'ai compris qu'en réalité, tout est grâce. Aucun homme ne mérite quoi que ce soit. Tout est grâce, bien aimé. Ce matin, avant de te réveiller, c'est la grâce de l'Éternel qui t'a porté. Beaucoup ne se sont plus réveillés sur le lit parce qu'ils sont déjà passés de vie à trépas. Beaucoup se sont réveillés mais étant malades. Beaucoup encore sont dans les chaînes, dans les prisons. Beaucoup souffrent. Mais l'Éternel, dans sa grâce, t'a porté, t'a mené ici. Alors, d'où le thème que vous avez que vous voyez au tableau, tout est grâce. Amen. Au travers de ce thème, je cherche à atteindre quelques objectifs que je voulais dérouler avant qu'on entre totalement dans le message. Et je crois même qu'après avoir déroulé ces 3 objectifs, le message est déjà terminé. Le premier objectif, ce que nous voulons atteindre, c'est de nous amener à réaliser que nous ne sommes rien et nous n'avons rien. Amen. Si tu penses que tu es quelqu'un, bien aimé, c'est de l'orgueil. Nous ne sommes rien et nous n'avons rien. Ce que nous sommes, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce que tu es, si je veux personnaliser le message, ce que tu es et ce que je suis, ce n'est que l'expression de la grâce de Dieu. Nous pouvons lire dans Somme chapitre 103,
le verset 14 et le verset 16. Je vais lire à partir d'ici. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est ce que nous sommes en réalité. Beaucoup des hommes ont marché avant nous. Ils ont marqué leur époque. Ils ont influencé la société. Mais le jour où ils ont fermé les yeux, c'est fini. Ils retournent poussière. Deuxième objectif. Si nous sommes rien et que nous n'avons rien, nous devons être humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous ne sommes que des serviteurs et des servantes. Et nous ne méritons même pas une reconnaissance quelconque de celui qui nous a enrôlés. Luc 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Bien-aimé, l'humilité, parce que nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. La terre, c'est Dieu qui l'a établie. C'est lui qui a mis les richesses dans la terre. Même si Dieu a mis beaucoup d'argent dans tes mains aujourd'hui, ça ne t'appartient pas, c'est pour Dieu. Si tu as eu des talents et des habiletés à faire un certain nombre de choses, c'est Dieu qui les a établis en toi. Tu n'as pas le droit de t'enorgueillir. Tu n'as pas le droit de mépriser l'autre. Bien aimé, peut-être que lui n'a pas encore réalisé qu'il a des choses qu'il porte. Mais toi qui as eu la grâce de comprendre ces choses, tu n'as pas le droit de mépriser ton frère. Tu as appris à jouer aux instruments. Ne fais pas de chantage à tes frères et à tes sœurs. C'est la grâce qui te vient de l'Éternel. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas. Leurs doigts comme ça sur le piano, c'est difficile, ça ne peut pas marcher. Mais vous avez une habileté. Ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui a établi. Soyons humbles dans l'exercice de nos dons, dans l'exercice de nos talents. Dieu veut que tout ce qu'il nous a donné profite à son peuple, profite à la société et non à vous. Le manguier ne produit pas de fruits pour le manger. Le manguier produit des fruits pour que les autres les mangent. La nature nous enseigne. Parfois on marche comme ça, là en observant seulement la nature, on devrait même déjà commencer à adorer le Seigneur. Amen. Troisième objectif et le dernier. Nous voulons amener les chrétiens à dépendre totalement de Dieu. Puisque sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. Notre sœur Natacha nous a conduits dans un moment où nous avons contemplé l'Éternel. C'est la grâce de Dieu qui était sur elle. C'est la main de l'Éternel qui l'a portée à pouvoir chanter, à pouvoir danser, à pouvoir nous amener à être reconnaissants au Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Les capacités ne viennent pas d'elle. Ça vient de Dieu. Amen. Voilà pour nous tous. Que ce soit dans nos ministères, dans nos familles, pour ceux qui font quelque chose ou pour ceux qui cherchent quelque chose, comprenez que sans Jésus ou sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jean, le chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Je me suis arrêté un temps. Je me suis évalué. Est-ce que j'ai toujours mis Dieu au cœur de ma vie? Est-ce que j'ai été humble? Est-ce que j'ai reconnu que ce que je porte vient de Dieu? Je me suis rendu compte que sur toute la ligne, j'étais orgueilleux. Sur toute la ligne, j'ai réclamé la reconnaissance des humains. Sur toute la ligne, je voulais que les hommes apprécient. Nous continuons dans notre message. Comme vous voyez au tableau, tout est grâce. Le concept de la grâce est souvent en opposition à celui de la loi. Alors, pour bien cerner ce que nous disons par tout est grâce, nous allons dans notre exercice, tout au long du message,
nous allons convoquer à la fois les deux concepts, la grâce et la loi. Nous ne parlons pas ici de la loi comme un moyen de maintien d'un ordre social. Par exemple, dans ce pays, nous avons un certain nombre de lois qu'il ne faut pas violer. Si vous les violez, on vous met en prison. Il ne s'agit pas de ces lois. Si c'est le cas, l'apôtre Paul nous demande aux chrétiens d'observer la loi, de se soumettre. Il demande aux chrétiens de se soumettre aux autorités. Mais nous parlons d'autre chose. Le concept de la loi ici désigne le pédagogue que Moïse a donné aux enfants d'Israël, qui se décline en loi morale, en loi religieuse, en loi sociale. Et c'est cette loi qui a révélé en réalité l'état de notre cœur. C'est la loi qui montre à l'homme combien de fois il est incapable. L'homme, de par ses forces, de par ses efforts, de par son intelligence, il lui est impossible d'atteindre Dieu. Alors, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. C'est aussi grâce à l'œuvre de la croix que nous sommes passés de la loi à la grâce. Nous allons lire un passage. Je vais demander à Josué de nous projeter 2 Corinthiens, le chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 13. Paul résume dans ce passage la différence entre la loi et la grâce. Vous pouvez rencontrer la loi dans d'autres passages bibliques. Ça peut dans un autre contexte, mais dans notre contexte là, nous allons parcourir quelques versets à partir desquels nous allons tirer la différence nette entre la loi et la grâce. Après maintenant, ça va nous permettre de comprendre davantage est-ce que nous sommes encore légalistes ou si nous avons accepté la grâce, nous fonctionnons avec la grâce. Si nous ne fonctionnons pas avec la grâce, c'est une exhortation pour nous amener davantage à dépendre de Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors, bien-aimés, nous n'allons pas lire tout le verset, c'est long. Nous allons seulement expliquer au fur et à mesure. Paul assure ici, ou bien souligne avec soin, que les résultats de son ministère à Corinthe ont été accomplis par la grâce de Dieu et non par la loi. Dans le verset cité, il relève 7 manières dont la grâce diffère dans son action de la loi. Premier point, il a relevé 7 points. Nous allons parcourir les 7 points au fur et à mesure. Le premier point se trouve au niveau du verset 3. Vous plaquez le verset 3 au tableau. Si, lisez, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. Nous étions en train de dire que nous voulons établir progressivement, pendant que nous sommes en train de progresser dans notre message, établir la différence entre la loi et la grâce. Le verset 3, dans le verset 3, nous avons tiré quelque chose. La loi écrit avec de l'encre. Vous suivez bien? La loi écrit avec de l'encre, mais la grâce écrit avec le Saint-Esprit. Amen. Voilà la nette différence. La loi écrit avec de l'encre. C'est physique, on voit, on écrit, c'est extérieur à l'homme. Mais la grâce dont on parle, cette grâce, elle est imprimée dans notre cœur par le Saint-Esprit. Les exigences de la loi peuvent être mises par écrit avec de l'encre. Cependant, la grâce ne peut être transmise que par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est une raison de plus pour nous d'être spirituels. Nous avons vu dimanche. Si la grâce est imprimée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être spirituels. Pourquoi? Parce que les résolutions humaines, les capacités des hommes, leur effort personnel, leur discipline ne servent pas à grand-chose. La loi l'a montré, la loi l'a manifesté. Les hommes ont été toujours coupables devant Dieu.
Malgré le fait que Dieu leur a donné la loi, les commandements, les hommes étaient toujours incapables de satisfaire à cette exigence. Mais nous sommes passés de la loi à la grâce avec Jésus-Christ. La Bible est en train de nous dire que cette grâce que nous avons reçue de Christ se manifeste dans nos vies à partir de l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui imprime la vie de Dieu, qui impulse la vie de Dieu, qui impulse la capacité de Dieu, qui impulse la nature de Dieu à partir de notre cœur. Ce n'est pas à partir de l'extérieur. Nous allons le voir dans la suite de notre message que la lettre, elle tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, de la même façon, enseigner ou prêcher sans le Saint-Esprit peut donner quelques effets superficiels sur les auditeurs, mais ne peut jamais communiquer la grâce de Dieu dans leur cœur. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Découvrons le Saint-Esprit bien-aimé. Continuons à le chercher. Il est là, il est en nous. Il est avec nous. Il est avec nous chaque jour. Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit que même il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il parlait du Saint-Esprit qui va venir. Et il est là. Depuis le jour de la Pentecôte, il est descendu, il n'est pas reparti. Il conduit l'église. Il construit l'église. Il convainc. Il amène. Il dépouille. Il donne l'illumination. Il éclaire. C'est à toi d'adhérer. C'est à toi de t'inscrire dans son école, dans son académie. Il ne va plus te forcer. Amen. C'est le premier point. Deuxième point, toujours dans le verset 3. La loi écrit sur les tables de pierre. On est d'accord, non? C'est le verset. La loi écrit sur les tables de pierre. La grâce écrit sur les tables du cœur du croyant. On est d'accord, non? La grâce, ce que Christ est venu faire, c'est sur ton cœur que cela est en train d'être écrit. C'est à partir de l'intérieur que le Saint-Esprit communique avec toi. Il t'amène, il te convainc, il touche ton cœur, il te ramène à lui. Pendant que tu veux chercher à sortir de la bergerie, le Saint-Esprit est là. Il faut te dire, ma fille, n'y va pas. Ma fille, ne sors pas. Ma fille, ne sors pas. Mon fils, ne t'entête pas. Accepte. Prends mon conseil. Le Saint-Esprit, il est là dans ton cœur. Il imprime la vie de Dieu. Prends seulement conscience. Coopère seulement avec lui. Dis-lui de continuer le travail, de continuer le job. Il veut, il est là pour ça. La loi dit, fais ceci, ne fais pas cela. Si tu le fais, tu seras puni. Mais tu te rends compte que pendant que la loi dit que ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, tu te rends compte que tu veux bien le faire, mais il y a comme quelque chose qui t'empêche de le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit, ou bien il n'y a que la main de l'Éternel qui est venue à travers Christ et qui aujourd'hui est avec nous par le Saint-Esprit, qui te permettra de dépasser ces limitations et pour avancer. Amen. Troisième point, au niveau du verset 6. Pendant que la loi se contente d'écrire les lettres de l'alphabet, la grâce écrit des vérités spirituelles. Amen. C'est toujours par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ça sera vraiment le Saint-Esprit. Pendant que la loi écrit les lettres de l'alphabet, la grâce écrit des vérités spirituelles. Par le Saint-Esprit sont inscrites dans mon cœur les vérités spirituelles. Je ne peux pas les lire avec mes yeux, mais elles sont assimilées intérieurement et ces vérités orientent mes décisions. Ces vérités influencent mes pensées. Ces vérités influencent mon caractère. C'est l'œuvre de la grâce. Quatrième point, versets 6 à 7. La loi est au service de la mort. La grâce est au service de la vie. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Il y a eu combien d'enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte? Les hommes qui pouvaient aller à la guerre, c'était au nombre de combien?
plus de 600 000 environ. La Bible dit que pendant 40 ans, ça là, on n'a pas compté les femmes. Hein. Parce que dans notre culture, là, on ne compte pas les femmes. Même les enfants, là, on ne les a pas comptés. Voilà. Ceux de moins de 20 ans, on ne les a pas comptés. Donc, alors, si on fait la somme avec les femmes et les hommes, on suppose que chacun avait une femme. 600 000, on fait le double fois 2, ça donne combien? Et si chacun avait au moins 2 enfants, c'est beaucoup. La Bible dit que parmi ces 600 000, il n'y a que eu 2 seulement qui sont entrés à Canaan. La loi a montré que l'homme ne peut pas atteindre Dieu par ses capacités, facultés intellectuelles, naturelles. Ce n'est pas possible, bien. Si cela était possible, Jésus n'avait pas besoin de naître. Il nous laissait parce qu'il a mis en nous tout ce qu'il nous faut pour aller à lui. Jésus est venu justement parce que on ne peut pas, par notre faculté, par nos compétences, nos efforts, l'homme avec la loi là, il ne peut pas. C'est impossible. Il est venu parmi nous, il a marché. En montant, il a dit, je veux donc envoyer le dunamis. C'est lui qui va éclater ce qui s'opposera à vous, le Saint-Esprit. Bien-aimés, la grâce conduit à la vie. Vous avez vu Jésus durant son ministère là. Il a conduit des obsèques quelque part. Il a enterré quelqu'un. Vous l'avez vu. Il a plutôt donné la vie à ceux qui étaient morts. C'est ça la grâce. C'est la vie. Nous sommes dans la vie, bien-aimés. Nous ne sommes pas dans la mort. Nous sommes dans la vie. En réalité, ça devrait nous amener à nous révolter contre tout ce qui essaye de communiquer la mort à nos affaires, à nos ministères, à nos familles. Tout ce qui est connecté à la mort, là, ça devrait nous amener, ce message devrait nous révolter. Nous devons nous séparer de ces choses. Parce que le Saint-Esprit dont nous parlons ici, c'est le même qui a ramené Jésus d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il est ramené à la vie. C'est le même Saint-Esprit. Mais les apôtres ont expérimenté ce Saint-Esprit. C'était tellement fort qu'à Jérusalem, là où Jason les a reçus, mais les gens ont crié que ces hommes qui ont bouleversé Jérusalem ont marché jusqu'à ce que Jason même les a reçus chez lui. C'est-à-dire qu'ils étaient craints. Partout où ils passaient, ils attiraient le regard. C'était sens dessous. Pourquoi notre esprit est si ordinaire? C'est lui que nous portons aujourd'hui. Pourquoi il est si ordinaire? Au point même que le sorcier vient jusqu'à... Il te coigne même comme ça. Soit nous l'avons mis au frigo. Et comme lui, il ne brutalise pas la personne. Le Saint-Esprit est tellement gentil. Il est tellement bien éduqué qu'il n'entre pas où on ne l'a pas invité. Il ne prend pas le contrôle de quelque chose qu'on ne lui a pas confié. Bien-aimés, je nous encourage. Nous tous, nous sommes interpellés. 5e point, au niveau du verset 7. La loi amène la condamnation. La grâce amène la justice. La loi laisse les gens coupables et condamnés. Et le diable l'utilise dans ce but. La grâce transmet la justice. C'est le diable et non Dieu qui rend les gens coupables. Bien-aimés, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable, de l'ennemi. Amen. 6e point. Au niveau du verset 10, verset 11. La loi a une gloire temporaire. La grâce a une gloire éternelle. En dépassant toute attente. Paul se réfère au fait que quand Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait. Mais Paul dit que c'est une gloire passagère. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que les enfants d'Israël fixassent leur regard sur cette gloire. Il a voilé son visage. Mais nous contemplons la source de notre grâce, Jésus. Il est éternel. Il est avec nous. Nous devons fixer maintenant le regard sur lui. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen.
Bien-aimé, tu ne dois pas continuer à être esclave de quoi que ce soit. Tu dois te lever parce que l'esprit que tu portes en toi te communique la vie. La vie qui nous a franchis de quoi que ce soit nous vient de Dieu. Elle est en nous. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Cet évangile est venu nous affranchir. Nous continuons avec le point suivant. 7e point, le verset 12 et le verset 13. La loi utilise un discours voilé. La grâce utilise un langage ouvert et libre. Je veux résumer tout ce point pour avancer dans le message. Mais avant d'arriver à ce niveau, j'ai relevé un point. C'est que le ministère de Jésus marque la fin de la loi. Et ce ministère marque le début de la grâce. Et il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, je voulais revenir sur le résumé de tout ce que nous avons parcouru. En résumé, les 7 différences entre la loi et la grâce sont, premier, la loi écrite avec de l'encre, la grâce écrite avec le Saint-Esprit. Je suis en train de me résumer. Deuxième point, la loi écrite sur les tables de pierre, la grâce écrite sur les tables du cœur du croyant. La loi écrite des lettres de l'alphabet, la grâce écrite des vérités spirituelles. La loi est au service de la mort, pendant que la grâce est au service de la vie. La loi amène la condamnation, la grâce amène la justice. La loi a une gloire temporaire, la grâce a une gloire éternelle et dépassant toute attente. En dernier lieu, la loi utilise un discours voilé, la grâce utilise un langage ouvert et libre. Voulez-vous demeurer sous la loi ou voulez-vous basculer dans le régime de la grâce? C'est à vous de décider. Alors quand Jésus dit « sans moi vous ne pouvez rien faire », Jésus s'adresse à un peuple qui a une connaissance précise de la loi. Jésus s'adresse à un peuple qui connaît les exigences de la loi. Jésus parle à un peuple qui était beaucoup plus conscient des efforts des humains pour aller vers Dieu. Jésus demande à ce peuple, ou bien à ces personnes, ou bien à ces hommes, de lâcher prise. Parce qu'il y a un nouveau régime, le régime de la grâce. Le régime de la grâce, c'est quoi exactement? Depuis que je parle de la grâce, c'est quoi exactement? Depuis que je parle de la loi en français facile, c'est quoi? Peut-être quelqu'un est en train de se poser la question. En réalité, si je veux dire en français simple, c'est que la loi met l'accent sur tes efforts. C'est-à-dire, toi-même, tu dois faire l'effort d'aller vers Dieu. Tu dois atteindre Dieu. Ta discipline, tu dois investir, tu dois faire un certain nombre de choses. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais la grâce, bien aimé, écoutez très bien. La grâce, c'est la provision divine qui vient vers toi. Amen. C'est deux choses différentes. Les directions sont opposées. La loi, c'est toi qui devrais aller vers Dieu. Jésus a vu que nous ne pouvons pas atteindre ce niveau. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit que sans lui, là, nous ne pouvons rien faire. Et il a décidé de venir vers nous. C'est ça la grâce. La provision vient vers toi maintenant. La provision vient vers toi. Amen. La santé vient vers toi. La guérison vient vers toi. Le bonheur vient vers toi. La capacité de dominer sur le péché vient vers toi. Tu es libre. Bien-aimé, tu es libre. Tu es libre. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas assujetti. Ça, c'est la pensée de Dieu pour nous. Nous pouvons être présentement, être en train de travailler des situations difficiles. Nous pouvons manifestement avoir des choses qui nous troublent encore. Je ne nie pas les faits. Mais Dieu, lorsque nous voit, il nous voit libres. Il nous voit guéris. Il nous voit en bonne santé. La provision coule vers nous. Bien-aimé, la provision coule vers toi. Dans quelque domaine que ce soit, la provision coule vers toi. Dans tes affaires, la provision coule vers toi. Dans ton ministère, la provision coule vers toi. Je n'invente pas, c'est la parole de Dieu. Jésus est venu vers nous. Nous ne l'avons pas cherché. Il est vers nous. Il est venu vers nous, je vais dire. Prenez l'exemple de Paul.
Paul était en train d'aller à Damas. Est-ce qu'il partait construire l'église? Qu'est-ce qu'il partait faire? Il partait arrêter les chrétiens. Mais Jésus, la provision l'a localisé. Jésus lui dit même que pourquoi est-ce que tu me persécutes, jeune homme? Tu as quel problème avec moi? Paul lui dit que mais c'est qui? Seigneur, c'est qui? Mais Jésus va se révéler à lui. La provision l'a rencontré. Paul ne partait pas chercher Dieu. Bien-aimé, arrêtez de chercher Dieu. Ça choque quelqu'un? Je ne dis pas que nous devons aller dans le monde. Quand tu es venu à Christ, là, tu l'as d'abord cherché. Tu as d'abord cherché Christ avant de le rencontrer. Je m'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, vous devez plutôt donner vos vies à Christ. Lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, là, vous avez d'abord cherché Jésus. Jésus lui-même a préparé le chemin devant vous. Il a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dieu ou Jésus se révèle à Paul. Depuis ce jour, est-ce que Paul est encore reparti persécuter l'église? Pourquoi est-ce que nous sommes nés de nouveau? Christ est venu à nous, mais nous faisons comme si Christ, il y a encore d'autres choses que Christ ne nous a pas communiquées. Dieu nous a tout donné. Amen. Christ nous a tout donné. Nous devons tout simplement nous confier à lui. Dépendre de lui. Totalement. Amen. La provision vient vers nous. Jésus dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. En réalité, il est en train de dire que ce qu'il nous demande d'être, ce n'est pas par notre force. Ce qu'il nous demande de faire pour lui là, ce n'est pas par notre force. Dieu se révèle à Zacharie, je crois, à Zacharie. Il lui donne une révélation. Je crois que c'est concernant la construction du temple. Il dit que Zorobabel, parce que la parole s'adresse à Zorobabel, que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais il dit que c'est par quoi? C'est par mon esprit. Bien-aimés, nos forces servent à faire quelque chose, bien sûr. Mais quand il s'agit de ce que Dieu est en train de construire, ce que nous sommes ne sert pas à grand-chose. C'est Dieu lui-même qui est en train de faire. Il peut te donner une orientation, tu obéis, ça le résultat. En réalité, c'est toujours lui qui le fait. Amen. Beaucoup d'années, les hommes sous la loi ont essayé ou tenté d'atteindre Dieu, mais en vain. Mais aujourd'hui, Dieu vient vers nous avec la provision et c'est la grâce. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors, qu'est-ce que je peux retenir dans le propos de Jésus? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pour moi, c'est une interpellation au retour. Une interpellation au retour de celui qui constitue le point de départ. Jésus est le point de départ de la création. On est d'accord, non? Jésus est le point de départ de la création. Dans Genèse, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Jésus était dans ce conseil. Et il te connaît dans tous les détails possibles de ta vie. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Pourquoi est-ce que nous devons... Pourquoi je prends ce passage? Bien, mais écoutez très bien. Écoutez très bien ce que je veux dire. Jésus nous dit de revenir à lui. Et nous avons dit que c'est lui le point de départ de la création. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que quiconque. Il connaît comment tu es formé de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Il connaît comment il a établi ton cœur. Il connaît comment il a établi en toi le caractère. Il sait comment les sentiments se manifestent en toi. Il te dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Alors, si tu ne peux rien faire sans Jésus, alors tu dois te référer à lui. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est lui le point de départ de toutes choses. Il est le départ de la création. Et c'est pour cette raison que je prends le verset de Genèse où la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que la terre était informe et vide. Les cieux n'avaient pas de problème. Écoutez très bien. Les cieux n'avaient pas de problème. C'est la terre qui était
forme. C'est de cette terre que tu as été tiré. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? C'est de cette terre que tu as été tiré. Ou c'est de cette terre que nous avons été tirés. La Bible dit que la terre était informe et vide. Qu'est-ce que le verset suivant dit? La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Voyez un peu, la parole sort de la bouche de Dieu dans un environnement informe. C'est ça, non? Dans un environnement désordonné, dans un environnement chaotique. La parole rencontre tous ces désordres, cette nature informe. Mais rien n'a empêché la parole de ramener la lumière en existence. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Rien n'a empêché la parole de ramener en existence la lumière. Et la Bible nous dit que Jésus est la parole. Il est le point de départ de toutes choses. Ton retour à Jésus te donne d'avoir la forme là où l'ennemi veut mettre du désordre. Amen. Ton contact avec Jésus qui est la parole remettra de l'ordre dans ta vie. La parole te donnera de remettre l'ordre là où le désordre a longtemps régné. Comprenez ce que Jean a dit? Bien-aimés, écoutons très bien. Il y a beaucoup de choses qui, en réalité, n'ont pas leur place dans nos vies. Lorsque vous lisez la suite de ce verset, nous voyons un Dieu de séparation. Un Dieu qui sépare les ténèbres d'avec la lumière. Il sépare l'eau d'avec la terre. Il sépare. C'est lorsque, bien-aimé, tu rentres en contact avec ton point de départ qui est Jésus lui-même, la parole, que les choses qui sont des ténèbres dans ta vie vont être séparées de ta vie. C'est là que toujours la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande là, il a déjà pourvu. Il a déjà pourvu. Rendre tout simplement sur les provisions. Commence à puiser. Amen. Deuxième aspect du retour à Christ, parce qu'il est le point de départ de notre salut. Le salut ne doit pas seulement être compris comme le fait d'avoir la vie éternelle, le fait d'aller au ciel lorsque nous allons mourir ou quand Christ va revenir. Le salut, c'est aussi la délivrance. C'est la délivrance de tout ce qui s'était rendu maître de nous et qui nous empêchait de servir librement Dieu. Ça peut être une maladie. Tu dois lui demander de partir parce qu'elle n'a pas sa place dans ton corps. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, le lieu très saint, c'était la partie du temple où Dieu venait, c'était le lieu très saint. La présence de Dieu était dans le lieu très saint, dans le temple. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Faites un peu la liaison. Dans l'ancienne alliance, dans le lieu très saint là, lorsque Dieu descend, le prêtre qui devrait entrer dans le lieu très saint, on attachait souvent la corde à son pied. Pour que, parce que lorsque tu entres là-bas et que tu es coupable, tu meurs. Là-bas, il n'y a pas de sentiment. Que tu sois sacrificateur, peu importe. Dieu, lui, là-bas, là, il est intransigeant. On attachait la corde au pied. De temps en temps, on tire pour savoir s'il n'est pas mort. S'il est encore vivant, il secoue son pied comme ça pour dire que je suis encore vivant. S'il ne bouge pas son pied, on tire seulement son corps, on le ramène dehors. Et donc on va envoyer notre sacrificateur. Alors, ce lieu-là, c'est tellement hautement électrique, si on peut le dire comme ça. Hautement électrique. La présence de Dieu est tellement tangible que même un maigre péché comme ça, là, ça crée des étincelles et tu meurs. Mais ça, c'est la loi. La grâce nous dit que cette même présence maintenant est en moi. Je porte cette présence en moi. Vous pensez que le Saint-Esprit se sentira à l'aise dans un corps déchiré par des maladies, infesté par les démons? Vous pensez qu'il se sentira à l'aise? Non, non, non. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut demeurer là où ses
c'est la mondanité, c'est le monde. Ce n'est pas possible. Honorons la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyons conscients de ce qu'il est en nous. Nous le portons. Et il est la présence, il est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en nous. Sa présence nous purifie. Sa présence nous sanctifie. Sa présence nous libère de toute condamnation. Est-ce que nous sommes conscients, bien aimés? Alors, je suis sur le point de chuter. Celui qui est notre point de départ, Jésus, il dit, dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça à ses disciples? Aujourd'hui, cette parole s'adresse à toi, s'adresse à moi. La raison, c'est que la grâce a déjà pourvu. Amen. La grâce a déjà pourvu. Il faut simplement puiser dans le trésor divin. Le jour où vous vous inquiétez pour quelque raison que ce soit, d'une situation donnée, ou vous vous inquiétez pour quelque chose qui vous tient à cœur, bien aimé, ça signifie que vous êtes incrédule. Comprenez ce que j'en ai? Ça signifie que vous êtes incrédule. Ça veut dire que vous n'affectez pas la foi à cette parole. Le Seigneur m'a amené à comprendre ça. Le Seigneur m'a dit que chaque fois que tu t'inquiètes, en réalité, tu es en train de me dire que tu veux prendre ta vie en main propre. Vous comprenez? Chaque inquiétude que vous allez manifester, c'est un signe qui montre que vous voulez prendre votre vie en main propre. Vous ne faites pas confiance à Jésus. Vous avez de lui dire que jeune homme, moi-même là, je dois me battre. Pardon, laisse-moi. Tu n'es pas assez efficace pour me sortir de cette situation. Laisse-moi moi-même faire ce que je dois faire. Bien-aimé, c'est même ça la clé du message. La grâce est venue à toi. La grâce est venue avec toutes les provisions. Mais sauf que nous les humains, nous sommes beaucoup plus conscients de la réalité que de la vérité. C'est deux choses différentes. Est-ce que ce n'est pas différent? La réalité et la vérité, là, c'est deux choses différentes. Joseph a été vendu en Égypte. Il n'avait ni cousin, il n'avait ni ami, il n'avait ni oncle. Peut-être qu'il n'y avait même pas de juifs en Égypte. C'est une réalité. À partir de ça, je peux faire une petite bifurcation dans notre pays. Je m'adresse à ceux qui cherchent le travail. Dans ce pays, nous sommes arrivés à un niveau où si quelqu'un ne t'a pas coopté, c'est impossible pour toi d'aspirer à quoi que ce soit. C'est ça, non? C'est la réalité au Cameroun. Mais la vérité, c'est que ta destinée ne dépend pas de la situation au Cameroun. La vérité, c'est que c'est Dieu qui est aux manettes de ta vie. Amen. Il a pris Joseph. Ses frères l'ont vendu. Mais Dieu l'a eu bien. Il dit à Joseph qu'il donne un rêve à Joseph. Mais sauf qu'il ne lui dit pas qu'avant que tu atteignes le sommet là, on va d'abord te vendre. On va d'abord te mettre dans un puits. Après, tes frères vont te vendre. Tu vas arriver chez Potiphar. La femme de Potiphar va mettre l'œil sur toi. Après, on va t'envoyer en prison. En prison, on va d'abord t'oublier. Parce qu'il a voulu dire à les chansons d'aller parler en bien de lui, à Pharaon. Mais Dieu va faire que les chansons oublient Joseph pendant 2 ans. C'est quand toute l'Égypte est coincée. Et les sorciers, et les devins, les enchanteurs. Quand tout le monde était à plat. Je crois que c'est Dieu qui l'a fait expressément pour élever Joseph.
Bien-aimés, si nous ne sommes pas spirituels, là, on va demeurer comme ça. Mal, en dépit de la grâce qui est là. En dépit du fait que la grâce a tout pourvu. La grâce coule chaque jour, bien-aimé. Chaque fois que tu t'inquiètes pour une situation quelconque, tu annules la provision de Dieu dans ce domaine. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Chaque fois que tu t'inquiètes, par exemple, tu sens mal, le fait est là, tu sens mal, les pasteurs ont prié pour toi, mais tu sens toujours la maladie. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Le jour où tu t'inquiètes, le robinet qui conduit la guérison là, ça s'arrête. Le jour où tu t'inquiètes pour le travail, le robinet qui amène ton travail là, ça on bloque. Jésus dit ne vous inquiétez de rien. Et il a même dit à la suite que par vos inquiétudes là, est-ce que vous avez même ajouté une coudée à votre vie? Il n'y en a pas, non? Pourquoi est-ce que nous devons nous inquiéter bien? Tout est grâce. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur nous a tout donné. L'apôtre Paul l'a compris, il a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu peux aussi dire la même chose? Que je puis tout dans cette génération par celui qui me fortifie. Dans mon ministère, je puis tout par celui qui me fortifie. En tant que mère, en tant qu'épouse, je puis tout par celui qui me fortifie. En tant qu'époux, je puis tout par celui qui me fortifie. En tant qu'étudiant, jeune chercheur, je puis tout par celui qui me fortifie. Puisque la grâce vient à toi avec toutes les provisions. Alors j'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour ce message.